Eh bien, je me présente, je suis Thierry et j'ai rejoint très récemment, tout début 2023, l'association et je suis en charge donc de la communication. Et dans les sujets de communication de notre association, il y a l'ATV de l'habitat. Tout un programme. Ce programme, on va le découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, puisque nous sommes aujourd'hui accueillis par l'ADPI Les Nouelles dans sa toute nouvelle structure, C'est son toit. Bonjour Frédéric. Enchanté, bienvenue. Merci de nous Il y a accueillir. la résidence. Je vois qu'il y a déjà des habitants là, qui sont L'ADPI Nouelles, c'est une association qui œuvre, on va dire, dans le secteur du handicap, plutôt déficience intellectuelle. Nous avons également des établissements vers les chantiers d'insertion, vers le social, en règle générale. C'est 1400 salariés. C'est environ 3000 personnes accompagnées par l'association et c'est une soixantaine d'établissements et services. Voilà. Donc ici, on est au cœur d'une résidence, qu'on appelle volontairement une résidence. On pourrait dire un foyer, mais on appelle une résidence. Et donc l'association compte 6 résidences sur le département. Voilà, pas tout à fait comme celle-ci, mais 6 résidences d'habitat. Alors dites-nous tout. Où sommes-nous et quelle est la genèse de ce projet? Moi, à mon arrivée, donc il y a quelques années déjà, en 1996, ce foyer avait déjà une vingtaine d'années d'existence et il se trouve qu'il y a à peu près 25 ans, une commission de sécurité décide de suspendre l'activité pour des raisons de normes. Et donc, il a été décidé il y a quelques années de raser l'existant. Donc, on est ici sur le lieu et place de l'ancien foyer historique qui datait de 1978 et donc de le reconstruire. C'était les prémices en fait d'une réflexion qui a fait que finalement on a reconstruit tout à fait différemment avec cette volonté d'inscrire nos habitats au cœur de la cité dans un espace ouvert à l'extérieur, ouvert au voisinage et avec la possibilité pour eux, pourquoi pas, d'accueillir aussi un citoyen du droit commun. Cette résidence-là, c'est avant tout un lieu de connexion avec le quartier, avec les associations qui y vivent, avec les élus, avec un conseil départemental qui nous fait confiance sur ce genre de projet, hein, parce qu'on est dans l'innovation, mais c'est vrai que ce n'est pas des choses qui sont forcément classiques encore, qu'ils deviennent de plus en plus, puisqu'on est dans des logiques d'habitat inclusif, donc on est dans des logiques de ce genre d'appartement, mais ça reste encore des résidences assez expérimentales, on va dire. Voilà. On est dans un lieu de vie, c'est leur chez eux. Ils y vivent 365 jours par an s'ils ont envie. Ils peuvent partir en vacances s'ils ont envie. Enfin voilà, on est dans la seule petite nuance qu'il peut y avoir avec une résidence, on va dire un peu plus ordinaire, c'est qu'il y a des professionnels qui sont là pour étayer leur quotidien et qui sont là pour les aider à avoir justement cette capacité à s'intégrer dans une vie sociale. C'est la petite nuance. Au maximum, on offre de la diversité. Au maximum, on prenne de la prise de risque, mais dans le bon sens. C'est-à-dire la prise de risque pour faire en sorte que les personnes se dépassent dans la société, soient reconnues, hein, puisque un des enjeux, c'est ça, hein, c'est pas de dire on les expose dans la société pour faire bien dans le paysage, c'est pour qu'elles soient reconnues en tant qu'individus, en tant que citoyens, hein, en tant qu'acteurs d'un quartier. Et Dieu sait s'ils ont des choses à apporter à ce quartier en tant que citoyens et bons voisins. Merci Justine de nous accueillir chez vous. J'ai connu l'Albatros Courteline. Avant ça s'appelait foyer Albatros, maintenant ça s'appelle C'est son toit. Ouais. Où je suis partie de rien et au final je suis là maintenant. Parce que c'est vrai que je n'avais pas le projet de travail au début, c'était pas facile. D'accord. Et pour en arriver là aujourd'hui, je remercie toutes les personnes qui ont su m'accompagner. Je voulais voter et travailler sur ça, que je voulais faire mon objectif, c'est de voter, être citoyenne comme tout le monde. Et j'y suis arrivée. Est-ce que vous pensez que
le fait de vivre ici, à Cesson-Toit, dans un cadre nouveau, ça contribue aussi à ce que vous vous sentiez plus citoyenne, comme tout le monde. Le foyer, il est ouvert. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des chemins, comme vous voyez, où les gens peuvent passer. Donc c'est quand même un milieu protégé ici, pour nous. Mais ça peut être un passage pour les gens qui veulent aller chercher leurs enfants, qui veulent nous dire bonjour. Et en plus, on peut s'inviter les uns les autres à venir manger, à boire un café. Et on peut même inviter les parents, les tuteurs, voilà. Et là, on est vraiment chez nous. On est tous solidaires. Ouais. Voilà. Même s'il y a des fois quelques conflits que je comprends tout à fait, ça arrive à tout le monde d'être pas d'accord, mais on est tous ensemble en fait, on vit ensemble, on est tous ensemble, on est solidaires quoi. Et c'est ça qui fait la force quoi. Ce que je veux dire c'est que s'il y a quelqu'un qui est pas bien ou quelqu'un va pas se sentir bien, on est là pour l'aider. Le gros avantage, c'est que ici, vous êtes dans une structure où vous avez la vie de chaque personne de votre âge. C'est comme ça que vous le ressentez? Ça reste quand même un foyer d'hébergement, mais c'est comme si on n'était pas dans un foyer. Donc en fait, on est dans un foyer pour situation de handicap, parce qu'il faut avoir un travail pour venir ici, et il faut faut travailler à l'ESAT. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ici, c'est à peu près comme tout le monde a envie d'avoir un appartement. On est au cœur d'un quartier résidentiel avec beaucoup de logements tout autour où il nous arrive d'avoir des personnes qui viennent en nous disant comment est-ce qu'on peut s'inscrire pour avoir une location chez vous. C'est-à-dire que vraiment, il est intégré dans le quartier comme des logements à part entière qui peuvent être loués en fait aux citoyens lambda. Donc en soi, c'est assez intéressant par rapport à l'esprit qu'on voulait lui donner. Aujourd'hui, avec ce recul des premiers mois, vous estimez que Banco s'est gagné, le pari est réussi et finalement, qu'en pensent et que disent vos résidents? Aujourd'hui, à l'expérience, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est plutôt une réussite. Il n'y a pas eu de gens à quitter l'établissement ou en tout cas la résidence pour un retour, on va dire, en arrière ou la perspective d'un logement plus protecteur. On est plutôt même sur une dynamique de vouloir encore aller plus loin chez certains, avec déjà 2 départs pour des ailleurs tournés encore vers plus d'autonomie. Comme quoi finalement on était plutôt sur la bonne lignée. Les parents sont aussi globalement convaincus et rassurés. Ils s'aperçoivent que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de barrière qu'on n'est pas protégé. Je pense qu'il y a eu un travail de confiance aussi respectif qui s'est mis en place, avec plutôt de belles surprises sur des capacités qu'on ne soupçonnait pas chez la plupart de leurs enfants, à savoir réussir à savoir se faire à manger, savoir se déplacer, savoir alerter. Ça, c'était le souci principal, c'était comment, s'il se sent en danger ou en insécurité ou pas bien, il va pouvoir alerter. Il ne faut pas oublier qu'on est avant tout une association de parents qui étaient les militants et les créateurs de départ et qui cherchaient avant tout des solutions d'accompagnement et d'hébergement pour leurs enfants en difficulté et qui axaient aussi beaucoup de leurs idées sur la protection de leurs enfants. Le projet a été travaillé aussi avec les résidents pour qu'il y ait une pédagogie à devoir se protéger par soi-même. Donc on va dire que les choses se sont fait aussi dans le temps avec tout un travail d'accompagnement respectif. Yves, vous êtes salarié, travailleur, et vous vivez ici depuis... Le 2 novembre, c'est ça? Un an passé, ouais. Un an et demi, ouais. Et Marc, vous... Et moi je suis éducateur et je suis donc le référent en plus de Yves Ernotte, référent de son parcours de vie, de son projet en général. D'accord. Il est à mi-temps ESAT et mi-temps SATRA. D'accord. SATRA, c'est un service d'accueil de travail adapté. Je fais des sculptures en bois et tout. D'accord. J'ai fait ça. Le bonhomme en bois. Il y a des choses qui se mettent en place à Yves et quelqu'un qui, par exemple, adore la cuisine. Donc il va commencer bientôt à faire ses repas. Parce qu'ici, pour l'instant, on est livré. Le Grand Large, donc le Grand Large livre la plupart des résidents en repas le soir. Et puis certains, dans le cadre de leur projet,
il s'essaye à la cuisine et Yves a plutôt un talent de ce côté-là, donc on va commencer bientôt. Il va commencer par les temps repas du week-end et ensuite on verra bien selon ses capacités. Si il souhaite pourquoi pas prolonger ses repas sur la semaine, on verra. Oui, avant j'habitais chez mes parents. Ouais. Je restais chez mes parents. J'étais livré à moi-même. Ouais. Et cela, je me suis fait des amis et tout, des voisins. Les voisins et tout, j'ai fait des amis. On a aussi 5 appartements de proximité où des personnes s'essayent aussi à vivre en pleine autonomie. On a aussi, alors on va chez eux à raison d'une fois par semaine, mais voilà. Mais le cadre est beaucoup plus souple. Hein. Il y a une souplesse dans l'accompagnement qui n'a rien à voir avec un peu les personnes qui vivent ici. Un des intérêts aussi de ce quartier, mais un des intérêts de Saint-Brieuc, j'ai envie de dire tout simplement, c'est qu'il y a une accessibilité au transport qui est quand même assez facile et qui permet aux personnes d'avoir une autonomie de déplacement qui est quand même assez appréciable, là où dans d'autres endroits du département, on n'est pas complètement dans ces cas de figure. Est-ce que déjà dans votre tête germe l'idée de projets similaires ailleurs? On a déjà commencé, c'est-à-dire qu'ici, ça a été effectivement le premier cas concret. On est en train de réfléchir sur des secteurs comme l'Oudéac, comme Tréguier, comme Lannion, sur voilà, des transformations aussi d'habitat. Et j'ai envie de dire qu'ici, ce n'est pas un modèle, c'est de l'habitat. Le modèle, c'est ce qu'on va y faire et c'est comment les gens vont s'approprier leur nouvelle vie en faisant le bon dosage entre l'accompagnement professionnel à des moments où les personnes en ont besoin et le lien avec la vie extérieure, tout en gardant, et ça c'est important puisque c'est aussi un des gages de réussite, il faut s'assurer que les personnes ne se mettent pas en danger. Et donc il y a aussi cette vigilance à ce que les personnes puissent avoir des parcours, puissent partir, puissent revenir, puissent le temps d'un week-end, peut-être parce que la famille a des soucis de santé ou parce qu'on on a des résidents qui peuvent avoir des parents vieillissants. Donc c'est pour ça qu'on a dans cette résidence aussi mis 2 appartements qu'on catégorise d'accueil temporaire qui permettent justement de s'essayer. L'enjeu, c'est surtout pas les murs. C'est aussi les murs, mais c'est surtout pas les murs. L'enjeu, c'est comment ces résidents vont s'approprier une nouvelle vie. On est dans l'accueil temporaire. On a fait beaucoup de décorations pour que les gens se sentent chez eux, quoi. Un peu plus convivial et pour que ça donne une bonne image aussi du foyer et aussi pour lui aussi. Et donc là, cet appartement, il va être occupé dès dimanche. Là, on a un résident qui vient pour 15 jours. Donc il y a un planning qui est fait par la chef de service. Il y a une rende compte qui est fait au départ, avec toute une demande de papier administratif à fournir. Hein. Et puis ensuite, la période d'essai se poursuit. Et puis ça peut être entre 1 semaine à 15 jours généralement. Que ce soit les encadrants ou nous en tant que résidents, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, on est toujours là en fait. C'est ce qu'on appelle le parrain ou la marraine. Voilà. Je te rappelle. Oui. Celui qui arrive, régulièrement, oui. On essaye, Justine souvent, et d'autres aussi, se propose d'être la marraine ou le parrain, pour montrer un peu comment ça fonctionne ici, et puis découvrir aussi le quartier, et tout à l'heure on en parlait, des services de proximité, savoir aller faire ses courses à côté au Super U. Justine, Quentin régulièrement aussi, se propose d'être le parrain ou la marraine. Oui. Voilà. Nous sommes une association tournée vers l'habitat. Est-ce que quand on est dans la résidence C'est son toit, on est finalement dans cet objectif, cette vision de mieux habiter demain pour des résidents, des personnes qui sont porteuses des difficultés qui font votre public? Tout à fait, c'est même un vocable qui se retrouve complètement dans le projet. C'est-à-dire que habiter demain, pour nous, le sens de l'habitat, c'est aussi demain, qu'est-ce que ces personnes représenteront dans la cité, dans leur vie de proximité, dans leur vie de quartier. Qu'est-ce que ces personnes, de par l'habitat, vivront. Quand on dit habiter demain, j'ai envie de dire qu'il y a les 2 enjeux. Il y a l'enjeu de l'habitat, qui est le chez-soi,
Et il y a le demain, qui est le chez-soi, demain dans la cité, et au travers des différents partenariats qu'on pourra tisser auprès surtout des voisins, auprès du quartier, auprès, comme tout à chacun.